L'AME, l'aide publique médicale d'État, ne pas confondre avec la CMU, la couverture médicale universelle. La première, l'AME, est destinée aux migrants en situation irrégulière, alors que la seconde, la CMU, est destinée aux Français en grande difficulté et aux étrangers avec papier. Je voulais opérer ce distinguo. Alors, l'étude dont vous parlez, Patrick, réalisée à Paris et à Bordeaux sur 1300 sans-papiers, montre plusieurs points sur le cas de cette AME, de cette aide médicale d'État. Seuls 51% des migrants interrogés bénéficieraient de cette AME et seuls 10% des gens qui sont venus en France de manière irrégulière et qui ont été sondés dans cette étude disent qu'ils sont venus pour se faire soigner. Donc, cette étude dit, vous voyez, il y a certaines idées reçues qui peuvent tomber. Reste que l'AME coûte 1 milliard d'euros par an à la collectivité nationale et que l'effet aspirant et attractif de nos soins et de nos aides sociales attire, et on le comprend, de plus en plus d'illégaux. Oui, alors l'étude affirme qu'il faut évidemment soigner les migrants illégaux. Oui, bon, c'est une étude qui est faite par des universitaires. Alors comment penser différemment au pays du droit de l'hommisme à tous les niveaux? Et puis, oui, on peut être un peu cynique aussi. Soigner ceux qui arrivent de loin, c'est préserver aussi le reste de la population de maladies, d'infections, et garantir la bonne santé à tous. Alors, certes, comme le souligne l'étude également de ces universitaires, 1 milliard d'euros, ce n'est que 0,5% des dépenses de santé publique par an dans notre pays. L'étude explique d'ailleurs que seul 1 migrant sur 2 sans-papiers utilise l'AME parce que la plupart d'entre eux, en réalité, ne savent pas de quoi il s'agit. Le problème, par définition, c'est bien que personne n'est en mesure de fournir un chiffre exact, par définition, des sans-papiers qui sont sur notre territoire. Les chiffres varient. On parle de 350 000, de 600 000. Tous les fantasmes et toutes les peurs sont possibles avec ce flou dans les chiffres. Lorsque ces migrants illégaux entrent dans le système, ils entrent dans le système et, à terme, ils peuvent bénéficier, on l'a vu, de la CMU dont je vous parlais tout à l'heure. Vous le voyez, le piège se referme sur la générosité historique qui honore la France, l'accueil des migrants. Cette générosité peut-elle durer encore longtemps? Comment la financer alors que l'hôpital public est à l'agonie financièrement? C'est une question. Ces questions, évidemment, méritent des réponses précises, mais surtout, et on le diffère depuis des années, des choix politiques clairs.